Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, nous l'avons dit mardi, nous aurions dû éviter d'examiner ce texte en lecture définitive ce vendredi après une longue nuit sur le projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire. Et nous regrettons une nouvelle fois l'étonnante attitude de nos collègues sénateurs qui, bien qu'ils aient voté avec nous les 4 projets de loi de finances rectificatives, ont décidé, contre toute logique, de rejeter ce projet de loi de règlement. Vous viendrait-il à l'esprit, chers collègues, pétris de votre expérience en collectivité, de rejeter le compte administratif de votre commune ? C'est ainsi un drôle d'exercice auquel nous sommes astreints en délibérant à nouveau sur un texte que nous avons examiné pas plus tard que mardi après-midi, et je vais tâcher d'apporter quelques éléments nouveaux. Malgré les inquiétudes actuelles qui nous conduisent parfois à avoir l'impression de revivre l'an passé, 2020 est bel et bien terminé. Et nous ne pouvons qu'en constater les dégâts subis et les efforts réalisés pour l'ensemble de la nation, une nation unie, une nation solidaire, une nation engagée. C'est à dessein que je ne dirai que quelques mots sur la remarquable action de l'État au cours de la crise, qui, tout en essayant de préserver du mieux possible la santé de nos concitoyens contre un virus dont nous ignorons tout au moment où nous votions la loi de finances initiale pour 2020, a su atténuer le choc pour nos entreprises et, partant, nos emplois. Je suis persuadé, et je ne suis pas le seul ici, que c'est une action qui nous permet aujourd'hui de repartir vite et de pouvoir espérer clore l'écart de croissance dès début 2022. Cette crise laissera de très forts stigmates sur nos finances publiques, avec un déficit public de 9,2 points de PIB. Et comme la dette n'est que la somme des déficits passés, la dette souveraine, mécaniquement, a fortement augmenté. Ce n'est ainsi pas seulement la dette Covid qui doit nous inquiéter. Nous sommes assis sur une montagne de dettes. Et si je sais que certains ici pratiquent avec assiduité l'alpinisme, je ne peux imaginer qu'un seul d'entre nous ne puisse se réjouir des sommets que nous atteignons en matière de dette publique. La France se démarque par une très forte pression fiscale et rembourser la dette en augmentant les prélèvements obligatoires de manière importante serait, en freinant la croissance, contre-productive. L'expérience de 2010-2014 nous montre au contraire qu'une politique de maîtrise des finances publiques efficace est une politique qui agit sur la dépense et non sur les recettes. Je voudrais saluer ici la volonté du gouvernement de faire contribuer l'ensemble des secteurs des administrations à la maîtrise du rythme de la croissance publique et assurer, Madame la Ministre, qu'il pourra en la matière trouver notre soutien exigeant, comme à l'habitude, au groupe démocrate. Maintenant, il s'agit de tirer les leçons de la difficile sortie de crise de 2010-2014, tant au niveau national qu'européen. Je crois pouvoir dire qu'au plan européen, grâce à l'action du président de la République, nous sommes bien engagés, contrairement à 2009, avec les conséquences funestes que nous connaissons désormais. Les Européens ont décidé de répondre ensemble à cette crise et d'accompagner en commun ceux d'entre nous qui ont à souffrir le plus durement de ces conséquences. Il fallait à tout prix éviter qu'à la crise sanitaire, avec ses divergences économiques, qu'elle contribue à creuser entre le nord et le sud de l'Union économique et monétaire, succède une nouvelle crise improprement qualifiée, dite des dettes souveraines. Il me semble que les 750 milliards d'euros annoncés avec des modalités d'intervention tout à fait révolutionnaires, au premier rang desquelles un endettement commun, suffiront. Cette facilité d'endettement commun appelle 2 sortes de réflexions de ma part. Tout d'abord, elle nous contraint à continuer la réflexion en matière de nouvelles ressources propres pour l'Union européenne. Les avancées récentes en matière de cadre international de l'impôt sur les sociétés nous laissent espérer des avancées en la matière au niveau européen et nous y serons attentifs. De plus, je voudrais ici souligner que le plan de relance, doté en France de 100 milliards d'euros, dont 40 milliards
d'euro européen est un outil déterminant, réparti quasi également en 3 C, compétitivité, cohésion et climat. Le plan de relance est un moyen de continuer à transformer la France par la promotion d'une relance que nous souhaitons et pérenne et durable et inclusive. Pour terminer, beaucoup reste à faire, notamment s'agissant des inégalités dès la naissance, de l'efficacité des politiques publiques ou encore de la compétitivité de l'économie française. Ces sujets occuperont nos prochains mois. Nous y sommes prêts. Je vous remercie.